Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de rentrer du Japon et on se retrouve pour découvrir la toute nouvelle série Pokémon SV8 Super Charge Breaker ensemble. La deuxième partie du puzzle qui composera EV8 qui sort chez nous en France début novembre. Je vous ai déjà fait une ouverture sur Paradise Dragona. Là on a la deuxième partie avec notamment le magnifique Pikachu alternatif. D'ailleurs pour ce qui est de ces displays SV8, ils sont encore disponibles sur la boutique. Si vous aviez précommandé, on vous a envoyé vos précommandes aujourd'hui. Et je vais laisser le prix spécial de 69,90 jusqu'à la fin de semaine. Pour ce qui est de EV8 en français, on a énormément de précommandes. N'hésitez pas à précommander dès maintenant pour profiter des prix avantageux. Et surtout, commence à plus avoir de TB quasiment disponible. Donc n'hésitez vraiment pas à faire vos précos sur EV8 et sur SV8 sur cardhunter.fr. Vous avez le lien dans la description. Je voulais vous faire cette vidéo plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. On a fait énormément de choses au Japon et je vous ai filmé une partie de nos aventures. Vous les retrouverez bientôt sous la forme de vlog sur la chaîne, le temps de faire le montage, etc. Dans quelques semaines, vous retrouverez au moins 2 vidéos sur le Japon. J'espère que vous kifferez. En tout cas, moi, j'ai ramené beaucoup de choses dans mes valises. Je vous montre un petit aperçu. Je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale également pour ma collection quelques stars. Également la dernière carte qui me manquait de e-series. Voilà, beaucoup de cartes, beaucoup de très belles cartes One Piece ici et là. Et une carte trophy, ma première carte trophy que j'ai récupérée. C'était pas du tout prévu. Vous allez pouvoir suivre ça dans les vlogs et les vidéos. J'espère que vous kifferez en tout cas. Et je vous ai ramené une tonne de cartes, bien sûr, pour vous, qui seront en vente sur la boutique, mais qui seront également en vente ce week-end à la Pictapop à Poitiers, où je serai présent donc le 26 et le 27 octobre. Voilà, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Il y aura une section dédiée au TCG à la Pictapop et on aura un stand. On est invité, ça fait vraiment plaisir. On rachètera vos cartes également et on vendra des cartes. Donc n'hésitez pas à venir. Et on sera également bien sûr au Royaume du TCG le 2 et 3 novembre où on aura beaucoup de choses à vendre bien sûr et on rachètera aussi vos collections. Donc n'hésitez pas à venir nous voir un de ces 2 week-ends et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Avant de passer à l'ouverture, je tiens à remercier Zen Market qui est le partenaire de cette vidéo et de notre voyage au Japon. Donc merci à Zen Market pour leur confiance. Zen Market, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui vous permet de faire vos achats au Japon en ligne. Vous pouvez acheter sur toutes les boutiques, que ce soit le Pokémon Center, Amazon, que ce soit sur Yahoo Auction, Mercari ou d'autres plateformes pour acheter vos cartes Pokémon. Vous faites livrer tous vos colis dans les entrepôts de Zen Market directement au Japon. Eux vont se charger de les réemballer, de les protéger et vous les mettre en un seul colis et vous les expédiez directement vers la France. Donc Zen Market, ça vous permet d'acheter directement sur des sites qui ne livrent pas en France. Ça vous permet d'avoir la sécurité que tout soit bien arrivé et tout soit bien réemballé. Et puis vous pouvez en plus les réexpédier en une seule fois. En plus de ça, Zen Market propose un programme de fidélité qui fait que plus vous allez acheter sur la plateforme, plus vous allez gagner des Zen points qui en gros sont des réductions sur vos frais d'expédition vers la France. Et également vous donner du crédit. Vous allez pouvoir acheter des choses sur les sites japonais à crédit. C'est-à-dire que vous n'avez pas à avancer l'argent. Et ça vous permet, si vous voyez une occasion en or, de pouvoir la saisir même sans qu'il y ait encore d'argent sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, vous avez 1000 Zen points offerts, donc l'équivalent de 1000 yens sur la plateforme grâce à mon lien dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous créer un nouveau compte. Et on se retrouve tout de suite pour découvrir cette nouvelle série. Et allez, on se retrouve avec ce display qui met en avant bien sûr Pikachu, la star de cette série. Pikachu qui a le droit à sa version alternative, qui est la carte la plus recherchée de la série, qui part autour des 200 € en ce moment. Voilà, donc on aura bien sûr toutes les cartes de cette série Super Charge Breaker sur la boutique dans les prochains jours. Hop, le temps de s'installer et de s'occuper de tout ça. Voilà, j'ai acheté pas mal de cartes au Japon, que ce soit le Pikachu alternatif bien sûr, ou pour moi la plus belle carte de cette série, Milobellus alternatif. On a également des AR qui sont très très belles, notamment le magnéton de Shinji Ganda, celui qui avait fait, vous en rappelez bien je pense, le Giratina alternatif, ou encore Magikarp AR qui a eu beaucoup de succès dans EV2. Et on est parti pour découvrir cette nouvelle série, ça fait vraiment plaisir. J'ai ouvert quelques boosters au Japon pour rigoler, j'ai rien eu de fifou. Donc il va falloir faire mieux aujourd'hui avec vous. On va essayer de choper des belles cartes, c'est parti. Et on commence tout de suite, premier booster, le Kecleon en AR, qui est très sympa ma foi. Très jolie carte colorée avec des fleurs, on aime bien, j'aime bien à chaque fois qu'il y a des petites fleurs sur
les AR ou les AL. Je trouve ça très beau. Donc très sympa. Cette petite AR pour commencer. La meilleure AR du set, c'est Magnéton, justement, de Shinji Kanda. Après, on a également Malvalam qui est incroyable. J'espère qu'on va la voir pour que je puisse vous la montrer. Et on a beaucoup de belles cartes dans cette série. Bien sûr, qui se focus un petit peu sur les Pokémon électriques. Après les Pokémon Dragon. Avec Paradise Dragona. Et là, on se rapproche du dernier set de l'année. Hein. C'est l'avant-dernier set. Le prochain set de l'année en japonais, ce sera bien sûr Terastal Festival qui sort en décembre. Qui est le 7 de décembre. Le set toujours le plus attendu en japonais avec plein de reprints. Et c'est un petit peu la fête. Et ici, qui mettra en avant notamment les évolutions. Donc voilà, un set qu'on attend vraiment beaucoup. Ici, oh, magnifique ce Tauros de Paldea, il me semble. Hein. Très 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 beau. J'aime beaucoup le style. Et on a eu une petite ex de Scovillain. Allez, on continue. Cette ouverture Barpo qui a une AR et Milobellus une alt magnifique dans cette série. Non, vraiment, c'est le feu. Le voyage Japon, c'était intense. Hein. C'était intense, les amis. On y allait juste pour acheter des cartes. C'est-à-dire qu'on a fait matin, midi et soir. On a mangé des magasins de cartes. Vraiment très sympa. Très très belle ces communes hein, ici. Ok, on a un Eternatus en holo. Donc ouais, on a fait énormément de boutiques de cartes. C'était l'objectif principal. Hein. J'étais allé plus en vacances en début d'année hein, pour profiter, pour découvrir des endroits que j'avais jamais vus, pour prendre le temps. Et ici, c'était intense. C'était intense niveau cartes Pokémon et cartes autres types de cartes finalement. On a le magnifique casque high-tech. Hop. Et on continue. Donc j'espère que vous kifferez les vlogs. Ça va prendre un peu de temps à sortir hein, malheureusement. Ça va pas arriver tout de suite. Je pense. Et puis on a les gros events là. Hein, la Pictapop qui est l'entrée en bouche. Et puis ensuite le royaume du TCG. Les amis, je vais essayer de filmer sur ces événements. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir aussi de découvrir ça. Un format un petit peu particulier. Voilà, qui n'est pas vraiment fait encore en France. Donc on va essayer de faire ça, d'être un des premiers à le faire. On va voir si ça vous plaît. Voilà, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça très bientôt. Très belle cette carte. Je découvre un petit peu les Koenko, j'ai pas tout vu. Il y a vraiment des très très belles cartes pour l'instant. Juste une AR et une ex. On espère une petite halte. Ça ferait vraiment plaisir. Oh, très mignon. Non, vraiment les cartes de cette série, c'est très très beau. Hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. Sur l'écho. Hop. Bien sûr, j'ai continué à jouer à Pokémon Pocket. Vous avez bien aimé les vidéos que j'ai fait dessus, donc ça fait plaisir. On verra si je continue du contenu dessus. Parce qu'il y a beaucoup de questions encore qui sont posées régulièrement sur la première vidéo. Jasmine qui a droit à son alternative dans cette série. Et pour une fois, les dresseurs sont au second plan sur cette série. Parce que les deux cartes les plus recherchées et les plus chères sont bien sûr Pikachu, mais également le Trioxydre alternatif. Voilà pour ce qui est des cotes en japonais. Ok, on a un petit Flamigator holo. Voilà, donc comme je vous disais, on est autour des 200 € pour le Pikachu. Et on est autour d'une centaine d'euros pour le Trioxydre. Alors qu'on est autour d'une cinquantaine d'euros pour Jasmine en alternative. Peut-être un peu plus en Europe. Mais en tout cas, c'était à peu près ces prix-là au Japon. Hop. Mangriffe, très très cool. Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on n'avait pas eu ce Pokémon. Obali qui a droit à une AR également. Et on a le pire Pokémon. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils nous ont mis ça en ex dans la série. Heureusement, ils n'ont pas mis d'alt. Mais par contre, si on a la full art du château de sable, on aura un petit peu le seum sur cette ouverture. Hop. Ah ouais, ça pique hein, quand même la full art. La full art du château de sable. C'est pas ce qu'on veut quand on ouvre un display. Ah, on a l'autre version de Tauros, très sympa. Hop. Alors vraiment, c'est une belle série. EV8, ça va être une petite dinguerie quand même. Oh, on a une autre carte de Shinji Kanda avec ce Kecleon. C'est vraiment très beau ce qu'il fait. Hein. On va commencer un binder hein, sur cet illustrateur, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment magnifique. Malvalam ici, comme je disais, qui a droit à son air.
Le Japon, je vais vous en parler hein, dans les vidéos. Je pense que je ferai aussi une vidéo où je vous montre mes achats. Tous les achats que j'ai fait au Japon également. Ça peut être sympa parce qu'on a acheté beaucoup de cartes. Ouais, les boutiques, ça a vraiment changé, les amis. C'est de moins en moins bien. Hein. C'est de moins en moins, c'est de plus en plus dur de trouver des bonnes affaires au Japon. On a le Nigirigon ici en Exterra Cristal également, qui n'a pas eu d'alt. Et on a un petit Victini. Alors, ils ont choisi de nous faire un Fermit alt. On ne sait pas pourquoi hein, dans cette série. No comment sur ce choix là. Mais on a 4 alt sur la série japonaise, ça c'est assez cool. Toujours pas d'autres AR ni de secrètes. Comme je vous dis, les boutiques c'est beaucoup moins bien. Voilà. Faut pas aller au Japon maintenant en se disant qu'on va faire des affaires de fou. C'est de plus en plus dur. Il faut aller de plus en plus loin. Chercher dans plus en plus de boutiques. Et on a notre deuxième AR. Ce trio piqueur d'Alola. Qui est très rigolote. Je crois que... Attendez, c'est une promo chez nous. C'est pas une promo Pokémon Center, je sais plus. J'ai vu passer le fait que c'était une promo, mais là je vous avoue que j'ai oublié. C'est pas la promo des ETB, hein, je crois pas. Non, c'est pas la promo des ETB. Je sais plus. C'est une promo chez nous, je ne sais plus pourquoi. Il est vraiment beau ce Donphan. Et le trio Créelf, Créfadé et Créfollet est très très beau aussi dans cette série. Avec une AR également dans des 3, donc ça c'est très cool. Je pense qu'on va pas tarder à arriver sur cette secrète, les amis. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir récupérer? Ce sera pas dans ce booster. Très sympa. Très très sympa. Courroux singe. Mais je vous expliquerai tout ça de toute façon dans les vlogs et dans les vidéos qui arrivent sur le voyage au Japon, hein, vous inquiétez pas. Attention, est-ce qu'on a la secrète maintenant? Toujours pas. Togekiss. Holo, très cool. Hop. Ok, Fermit X. Décidément, le suspense est à son comble. Ah, très très marrante avec les cheveux au vent comme ça. Très très rigolote cette petite carte. Il reste 4 boosters. 5 boosters finalement. Hop. La secrète devrait plus tarder. Est-ce que on va l'avoir dans un des tout derniers boosters? C'est pas ici. En tout cas... Allez, on y est presque. Toujours pas. Toujours pas. Plus que 3 boosters dans ce display. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir une full art classique de Pokémon? Est-ce qu'on va avoir une full art de dresseur? Est-ce qu'on va avoir mieux que ça? Une alt, une gold peut-être? Et notre dernière AR, ce sera Obali. Très sympa. Très très sympa. D'ailleurs pour les airs, l'AR la mieux est la Magnéton. Ensuite c'est Obali. Et puis c'est Malvalam en dernier. Donc je pense que... Je sais pas si le Obali est joué. J'imagine que oui. Et il nous reste plus que 2 boosters. Ça c'est l'avant-dernier booster. Attention. Ok, c'est ici. C'est ici. Allez, s'il vous plaît, pourquoi pas le Pikachu, une alt de Pokémon. Jasmine, sinon on accepterait. Juste pas une full art, please. Oh, très très sympa. On a la petite alternative de ce dresseur dont je ne connais pas le nom malheureusement, mais qui est une jolie alternative. Ça fait vraiment plus plaisir que récupérer une full art clairement. Et une très très jolie carte. Bah, celle-ci va aller dans ma collection, hein, je pense. Très sympa. J'en avais acheté une autre aussi pour vous la vendre sur la boutique ou sur les prochaines conventions. Donc c'est cool, j'en ai une pour moi également. Elle est très très belle cette carte, je trouve. Très très sympa. Vous me direz en commentaire le nom de ce dresseur. Voilà, my bad si c'est quelqu'un qui est connu, mais les dresseurs, moi je connais vraiment pas. Et on a notre dernier booster. Normalement, on a fini. On n'avait pas eu ce petit noix de coco qui est assez spé comme ça en 3D. Et voilà qui conclut ce display. Et voilà pour cette petite ouverture, j'espère que vous avez apprécié le retour. Il va y avoir énormément de travail les prochains jours pour préparer les salons, donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de live ou de vidéos. Voilà, je vais faire vraiment de mon mieux pour que le premier vlog du Japon sorte la semaine prochaine, peut-être en fin de semaine prochaine, j'espère.
si on a le temps de le préparer, mais ça va être très dur. Donc je vais faire au mieux les amis. Et pour la fin d'année, à partir de novembre, ça va être beaucoup plus tranquille. Donc on va se retrouver pour beaucoup plus de contenu. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et on se retrouve, j'espère, ce week-end à la Pictapop ou la semaine prochaine au Royaume du TCG. Ciao.